Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, rocher des âges. Sois souverainement élevé. Sois élevé. Tu es avec nous. Dieu avec nous. Béni sois-tu, Seigneur. Sois souverainement élevé. Nous te dédions ce moment. Merci, Seigneur, de ce que tu rencontres quelqu'un. Tu visites quelqu'un puissamment pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Adoré sois-tu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, amen. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez la grâce en ce moment de nous suivre, que le nom du Seigneur soit béni de ce qui nous accorde ce merveilleux jour et cet instant glorieux que nous allons passer ensemble avec la parole de Dieu. Bien-aimés, pendant longtemps, nous avons essayé de faire comme nous voulons. Nous avons essayé de penser comme nous voulons. Les réactions en tant qu'enfants de Dieu et dans le monde d'ailleurs a été des réactions comme si Dieu n'existait pas. Ou pour d'autres, Dieu est leur égal, leur garçon de course. Beaucoup d'arrogance, beaucoup d'orgueil dans la maison de Dieu. Et dans le monde, on n'en parle plus. Beaucoup de gens croient que Dieu n'existe pas et que c'est la technologie qui existe. Chacun a le pouvoir de dire faire ce qu'il veut. Mais nous sommes en train d'arriver à un carrefour sur toute la planète Terre. Et chacun est en train de comprendre qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Celui qui a créé les cieux et la terre. Ce soir, je suis là pour parler d'un sujet capital. Alléluia. Sortons de ce moment de crise humble. Alléluia. Sortis de cette crise humble.
Bien-aimés, lorsque vous rentrez dans une situation difficile, les décisions que vous prenez au cœur de la situation déterminent votre façon de sortir du problème. Et lorsque vous sortez du problème, le comportement que vous adoptez est déterminé par les attitudes que vous avez eues au cours de la situation, au cours de la crise. Bien-aimés, pendant que sur toute la planète Terre, ça tremble, ça crie. Je veux dire, à nous les enfants de Dieu particulièrement, de ce qu'il est temps que nous sortions de cette crise humble. Tous comment? Humble. Il est temps de sortir de cette crise humble. C'est-à-dire quoi? De déposer les manteaux d'orgueil. De déposer les revêtements d'orgueil. De laisser tomber certaines choses. De ce que vous passez avant les autres. De ce que vous êtes le plus grand, le plus intelligent ou le plus moins. Le plus grand de tous. Il est temps de sortir de cette crise humble, humble et humble. Bien-aimés, aujourd'hui, la médecine a compris qu'il y a un Dieu. La technologie du monde n'a pas pu freiner le drame qui s'est produit. L'église a ses portes physiques fermées. Et c'est vrai que l'église spirituelle a les portes ouvertes. L'église que je suis, l'église que je représente, ses portes toujours ouvertes pour permettre à l'Esprit de Dieu de toujours venir. C'est ça, de travailler. Alléluia. Mais je veux nous parler sincèrement, bien-aimés, sincèrement, de ce qu'il est temps que nous sortions de cette crise humble. Bien-aimé, des fois, lorsque toi qui es bien portant, tu vas, tu viens et tu es debout, tu te crois assez fort, assez énergétique. Mais le jour où tu tombes malade et tu es couché dans ton lit, tu réalises que c'est une grâce pour toi d'être debout, d'aller et de revenir. Et ce soir, je suis là pour dire à quelqu'un, tu es vivant à l'heure actuelle. Ce n'est pas parce que tu es mieux que ceux qui sont morts. Mais tu dois apprendre quelque chose de très important de cette situation. L'humilité. Parce que cette maladie, ce virus qui a frappé toute la planète Terre, sans laisser une nation, n'a pas eu peur des présidents, n'a pas eu peur de ceux qui sont entrés, ceux qui sont dans l'armée, les nations qui ont des missiles, des bombes. Bien aimé, ce virus n'a pas eu peur d'eux. Partout où le virus passait, c'était la rage, c'est sans pitié. Le virus n'a pas eu peur des niveaux d'études que les gens ont atteints, les niveaux de connaissance des hommes. Le virus n'a pas eu peur. Le virus n'a pas eu peur des nations qui se croyaient assez puissantes. Les nations qui croyaient assez en sécurité. Les nations qui croyaient assez spirituelles. Le virus n'a pas eu peur de ces nations. Les nations dans lesquelles il y a assez d'hommes de Dieu moins consacrés. Le virus n'a pas eu peur d'entrer dans ces nations. Les nations qui sont les plus riches, le virus n'a pas eu peur d'entrer dans ces nations. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, c'est la même chose lorsque la mort viendra vous frapper à la porte. Quel que soit votre titre, quel que soit qui vous êtes, quelle que soit votre richesse, quel que soit votre niveau d'études, écoutez bien-aimés, la mort n'a pas peur de vous prendre. C'est pourquoi jusqu'à présent, la mort frappe à des portes et personne ne peut résister. Il y a quelqu'un qui a triomphé de la mort, son nom est Jésus. Et son passage sur la terre a reflété, a montré l'image de l'humilité. Et nous qui avons accepté, suivre, emboîter ses pas, nous devons accepter, vivre également dans l'humilité. Oui, accepter, vivre dans l'humilité. Si nous sortons de cette crise, nous enfants de Dieu, nous chrétiens, nous qui prenons le nom de Dieu, nous qui crions son nom de jour comme de nuit, si nous sortons de cette crise orgueilleux, c'est que
Je ne sais pas ce qui va te rattraper pour te changer à nouveau. Si tu sors de cette crise orgueilleux, si tu ne déposes pas le manteau de l'orgueil après cette crise, c'est que tu n'as pas saisi la leçon. C'est que tu n'as pas compris ce que le Seigneur t'a dit réellement. Le message du Seigneur, tu n'as pas saisi le message. Parce que la vérité est que si Dieu ne permettait pas, cela n'arrivera pas. Et il a permis cela pour faire quelque chose. Bien aimé, pour briser l'orgueil de ceux qui se croyaient au-dessus de tout. Des fidèles jusqu'aux serviteurs de Dieu. Nous devons tous accepter, sortir de cette crise. Transformé. Sortir de cette crise humble. Humble, bien aimé, humble. Quand on parle de l'humilité, c'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances. Aujourd'hui, le monde sait, le monde a compris, le monde a vu ses insuffisances, ses incapacités. L'humilité, c'est le fait d'accepter vos insuffisances, d'accepter vos faiblesses, d'accepter vous rabaisser face à vos propres mérites. L'humilité, c'est le fait d'accepter votre faiblesse. C'est le fait d'accepter votre insuffisance. C'est le fait d'accepter votre incapacité. Bien-aimés, en sortant de cette crise, vous et moi, acceptons d'être assez humbles. Assez humbles. Oui, sur les réseaux sociaux, ça crie partout. J'étais informé, le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, il m'a fait asseoir à sa table et il m'a dit que ça allait venir. Et ça crie partout. Dieu m'a parlé et puis il m'a parlé et puis il t'a parlé encore et encore. Oh oui, gloire à Dieu qui t'a informé. Mais bien aimé, je veux te dire la vérité. Sors de cette crise humble. Bien aimé, quelle que soit l'onction, quel que soit le ministère que vous avez, quel que soit l'appel qui est sur vous, quels que soient les miracles que vous pouvez faire, sortez de cette crise, sortons de cette crise humble. Humble. Ça, je vais parler rapidement de quelques raisons pour lesquelles nous devons être humbles. Quelques raisons pour lesquelles nous devons être humbles. Nous, enfants de Dieu, les raisons pour lesquelles nous devons être humbles. Parce que ce langage n'est pas facile à un païen, à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est difficile à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais face à cette crise, même les païens ont compris leur insuffisance, leur incapacité. Les riches, ceux qui ont de grandes entreprises, qui ont beaucoup d'argent, ont vu leur chiffre d'affaires tomber d'un coup. De grandes nations ont vu leurs finances tomber d'un coup. Ils ont lutté, renforcé les finances de la nation, mais ça continue de dégringoler. Pourquoi? Il faut que le monde entier puisse comprendre ce message. Que Dieu est au-dessus de tout. Que notre technologie, notre capacité de comprendre les choses, de faire les choses, ne peut jamais nous mettre au-dessus de Dieu. Nous avons mis beaucoup de le monde. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu n'hésite pas. Au monde, nous avons accepté des hommes, hommes se marier, femmes se marier. Des hommes se marier avec des animaux. Mais ce message est si fort pour amener chacun à revenir en lui-même et à dire, malgré tout, il y a quelqu'un qui est au-dessus. Bien aimé, le premier point, nous devons être humbles car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu, il résiste aux orgueilleux. Il s'oppose aux orgueilleux. Il leur bat le chemin. Il se tient sur leur route. Bien-aimé, tu as prié pendant longtemps pour des choses que tu n'as jamais obtenues. Tu as jeûné pendant longtemps pour des choses que tu n'as pas obtenues. Et peut-être c'est à cause de l'orgueil. Parce que jusque-là, Dieu résiste à toi et il résiste à ta prière. Tu es dans l'église, tu as fait des années.
Tu as demandé tellement de choses. Tu n'as pas obtenu. Et juste là, tu ne t'es pas arrêté pour te poser des questions. La Bible dit dans le livre de Jacques 4, le verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux. Écoutons. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu, il résiste aux orgueilleux. Toi et moi, nous devons sortir de cette crise humble, car Dieu résiste aux orgueilleux. C'est l'orgueil qui a poussé les hommes à croire que Dieu n'existe pas, qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, qu'ils sont libres de prendre leurs propres décisions. Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimés, toi et moi, nous devons accepter l'humilité après cette crise, car Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu ne veux pas que Dieu résiste à ta vie, qu'il résiste à tes décisions, qu'il résiste. Oh oui, voilà un autre langage qui est compliqué pour nous aujourd'hui. C'est la grâce. Nous sommes sous la grâce. Et nous sommes sous la grâce. Ça ne nous donne pas le droit de vivre comme nous voulons. Bien-aimé, c'est faux. La grâce ne te donne pas le droit de vivre comme tu veux. Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et qui ne se laissera pas servir par quoi que ce soit. Dieu, il s'oppose aux orgueilleux. Il se tient sur le chemin des orgueilleux. Il barre le chemin. Et le prophète Balaam, nous avons vu son histoire, comment Dieu lui a barré le chemin, comment Dieu lui a résisté, au point où il voulait enlever sa vie. Et même l'âne a parlé à un homme. Pourquoi? Parce que l'homme était orgueilleux, égocentré, tout pour lui. Il a entendu parler de l'argent, il a entendu parler des présents. Et à cause de cela, il a décidé d'aller, malgré que Dieu lui a dit, je ne suis pas dans ce voyage, je ne suis pas dans cette décision. Il a pris la route. Le grand prophète a pris la route. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à son retour, il reviendra riche. Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, il résiste aux orgueilleux. Si nos nations continuent d'être orgueilleux, bien-aimé, si nos présidents, si nos gouvernants continuent de manifester l'orgueil, si nous responsables d'église, nous continuons à manifester l'orgueil, si nous, enfants de Dieu, nous continuons à manifester l'orgueil, c'est que Dieu va nous résister. Il va nous résister. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est la raison pour laquelle toi et moi, nous devons choisir d'être humbles. Je veux te dire une vérité. Si Dieu résiste à toi, je ne sais pas qui va te délivrer. Non. Si Dieu résiste à tes projets, il résiste à tes décisions, je ne sais pas qui va t'aider à t'en sortir. S'il résiste à nos nations, s'il résiste à nos projets, qui pourra nous délivrer? Si Dieu s'oppose à toi, qui pourra te sortir de la main de Dieu? Nous devons tous sortir de cette crise humble, effacée. Parce qu'aussi longtemps que nous allons développer cette vie d'orgueil, Dieu va continuer à faire quoi? À nous résister. Il va continuer à s'opposer à nous. Il va continuer à nous résister. Bien-aimé, tout ce que tu chercheras à faire, si Dieu est mis à côté, il est mis à l'écart, il est repoussé à distance. Bien-aimé, je veux te dire une vérité. Sois sûr que tu as pris le vrai chemin de l'échec, parce que Dieu n'est pas dedans. Il résiste aux orgueilleux. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Il y a des présidents qui ont commencé à comprendre le langage. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à demander le secours de l'Éternel. Ils ont commencé à réclamer la main de Dieu dans leur nation. La seconde raison pour laquelle toi et moi, nous devons accepter, sortir de cette crise humble, que nous sommes étrangers et passagers sur la terre. Bien-aimés, toi et moi, nous pouvons partir à tout moment. À l'instant où je te parle,
le Seigneur peut m'appeler, comme il peut t'appeler. Oui, c'est une vérité. C'est une vérité. Nous sommes des passagers, des étrangers sur terre. Mais beaucoup ne l'ont pas compris. Ils frappent leur poitrine le matin, à midi et le soir. Moi, moi, et moi, j'ai. Bien-aimés, sortons de ce moment. Humbles, tous humbles. Enfants de Dieu, sortons de cette crise humble. Effaçons-nous complètement. Lisons Jacques 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Car qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que notre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Toi et moi, nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Et qui ensuite disparaît. Et qui ensuite disparaît. Pourquoi être orgueilleux si tu es une vapeur qui va disparaître d'un temps à l'autre? Bien-aimé, pourquoi être orgueilleux si nous pouvons partir à tout moment? Pourquoi être orgueilleux si nous avons juste un petit temps à passer? Pourquoi être orgueilleux? Moi, bien-aimé, pourquoi être orgueilleux si toi et moi, on parle de nous comme des vapeurs qui vont disparaître? On relit ce passage, bien-aimé. Jacques, verset 14. Il dit quoi? Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Bien-aimé, nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Notre vie, c'est quoi? Vous êtes une vapeur. Bien-aimé, regardez les milliers de personnes qui sont décédées. Tu entends par ici, 10 000 personnes sont décédées. Dans l'intervalle de moins d'un mois, moins de 3 semaines. De l'autre côté, 15 000 personnes. De l'autre côté, 5 000 personnes. C'est des hommes qui meurent comme ça. Et qui? Vous croyez que c'est les pauvres? C'est toute catégorie confondue. Il dit quoi? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Et qui ensuite disparaît. Et qui ensuite disparaît. Bien-aimé. Oh, tu vas laisser l'église. En fait, cette église que tu diriges, tu vas laisser l'église derrière. Et tu iras rendre compte. Tu vas laisser les fidèles et tu vas rendre compte. Tu iras rendre compte. Marie, arrêtons-nous un peu. Changeons notre comportement vis-à-vis de nos épouses. Toi qui aimes écraser ton mari et ton épouse, pardon, tu aimes écraser ton épouse parce que tu es le chef de la famille, tu l'écrases à tout moment. Tu écrases tes enfants quand tu rentres à la maison, c'est le lion qui est arrivé. Au service, tu es le chef, le patron. Tous les employés ont peur de toi. Quand tu viens, tout le monde tremble. C'est toi le chef. Personne n'a la parole. Tu es le boy. Tu es le plus grand. Comme ça, c'est terminé. Juste comme ça. Comme ça, c'est terminé. Bien-aimés, nous devons être humbles car nous sommes des étrangers et passagers. Nous allons partir. Bien-aimé, si ce vent qui souffle, si ça t'emporte, mais Jésus est arrivé pour toi. Troisième point. Pourquoi nous devons être humbles? Nous devons être humbles parce que Dieu fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Lisons Jacques 4, verset 6. Il fait grâce aux humbles. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes enfants de Dieu. C'est la grâce. Ce n'est pas parce que tu as travaillé. Ce n'est pas parce que tu es juste. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose pour mériter. C'est la grâce. Mais la vérité, pour que cette grâce soit continuelle dans ta vie, il faudrait que tu sois humble. La Bible dit, il fait quoi? Il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles.
si tu veux voir expérimenter la grâce de Dieu, tu veux continuer dans la grâce de Dieu, couler dans sa grâce, c'est l'humilité qui accorde cela. Ce n'est pas deux choses. La grâce, c'est ce que toi et moi, nous ne méritons pas. Et la vie que nous avons, nous ne méritons pas. C'est une grâce de Dieu. Et tout ce que tu peux obtenir de Dieu, tout ce que tu peux accomplir, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu es excellent. Non, c'est la grâce de Dieu. Paul l'a bien compris. Lui, il a compris. Il dit, il ne peut toujours pas celui qui le fortifie. Tout ce qu'il peut faire, il ne le fait pas parce qu'il est fort, pas quelqu'un d'autre. Bien-aimé, la grâce de Dieu, lorsque nous sommes humbles, cette grâce peut continuer à couler continuellement, la grâce de Dieu dans notre vie. Pas l'humilité. Fais couler continuellement la grâce de Dieu, pas l'humilité. Je répète, fais continuer continuellement. Faire couler continuellement. Faire couler continuellement la grâce de Dieu, pas l'humilité. 4. Nous devons nous humilier car l'orgueil est le signe de votre destruction prochaine. Bien-aimés, nous devons nous humilier parce que quand l'orgueil apparaît, c'est que votre honte, votre opprobre, votre destruction est juste à la porte. Lorsqu'on est orgueilleux, c'est que la destruction est là en même temps, à côté. La honte est là, l'opprobre est là. À la sortie de cette crise, acceptons tous l'humilité. Acceptons l'humilité. Acceptons nous humilier devant le Seigneur. Lisons quelque chose. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est homme d'esprit obtient la gloire. Il dit l'orgueil abaisse. Bien-aimé, lorsque vous êtes orgueilleux, soyez sûr, vous allez descendre très bas. Toi et moi, bien-aimé, nous sommes une ville bâtie au sommet d'une montagne. Nous devons être visibles. Mais on ne parle pas d'orgueil ici. Nous devons être visibles par notre vie, notre comportement, nos manières de faire. On doit nous indexer par rapport au côté positif et non négatif, bien-aimé. Quand l'orgueil est quelque part, c'est que soyez sûr, vous allez descendre. Regardons, Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Et l'orgueil précède la chute. L'arrogance, l'orgueil, ils amènent quelque part vers la destruction, vers la honte, vers la chute. Sortons de cette crise, tous humbles. Apprenons à dépendre de Dieu. Vous êtes plus excellent que l'un, ou vous êtes plus grand que l'autre. Quand les apôtres demandaient, le plus grand d'entre eux, il dit qu'il soit le serviteur des autres. Es-tu le serviteur ou bien c'est toi qu'on sert? Es-tu le serviteur? C'est toi qu'on sert. Regardons, Proverbe, chapitre 11, le verset 2. Quand vient l'orgueil, Il dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. Il dit, quand vient l'orgueil, vient l'ignominie, la honte, l'opprobre. Quand l'orgueil vient, vous ouvrez largement votre porte à l'orgueil de s'installer dans votre vie, de s'installer dans vos caractères, comportements. Soyez sûr d'une chose. L'ignominie, la honte, l'opprobre est aussi à la porte. Aujourd'hui, il y a des nations que Dieu a honnées. Il les a montré qu'il est au-dessus de tout. Ce n'est pas la mort des gens. Ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Mais Dieu les a montré leur faiblesse, leur incapacité. Il les a prouvés qu'ils ne peuvent rien sans lui. Dieu les a montrés. Oh bien-aimé, pendant qu'on dit, oh ça baisse ici, ça baisse par ici.
qui vous dit qu'une autre maladie, autre fléau ne peut pas surgir encore? Et ils pourront le maîtriser comment? Aujourd'hui, de grandes nations ont tremblé devant le coronavirus. De grandes nations ont tremblé. Ils ont tremblé. Venez voir de grandes personnalités enfermées dans leur chambre, pouvant de difficultés à sortir. Ils commandent des vivres et on vient déposer à la porte. Eux-mêmes, ils ne pourront plus aller. Oh oh. C'est un message que Dieu a donné à l'humanité. C'est un message. C'est un message. Même si c'est des hommes qui ont organisé, c'est que Dieu l'a accepté. Et c'est un message. C'est un message que Dieu a lancé à l'humanité, mais particulièrement à l'église de Jésus-Christ. Relisez-moi, Proverbe 11, verset 2. Écoutez ce passage. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les hommes. Sagesse avec les hommes. La sagesse, c'est l'humilité. Celui qui est humble est sage. L'humilité, c'est la sagesse. L'humilité, c'est être sage. Être humble, c'est être sage. Regardons le point suivant, le 5e point. Nous devons être humbles, car l'orgueil est une abomination pour Dieu. L'orgueil. Celui qui est orgueilleux, il est une abomination pour Dieu. Proverbe 16, verset 5. Tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel. Tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel. 7. Il ne restera pas impuni. Il ne restera pas impuni. Il dit, tout cœur hautain est une abomination pour Dieu. Tout cœur hautain, tout orgueilleux est une abomination. Est une abomination. Vous pouvez imaginer qu'à cause de l'orgueil, vous êtes en abomination. Vous êtes ignoble. Que le Seigneur nous vienne en aide, bien-aimés. Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous soutienne. Qu'il nous aide à être véritablement des enfants de Dieu humbles. Il dit tout cœur hautain est en abomination contre Dieu. En abomination. Que le Seigneur nous aide à être humbles. Oh oui, qu'il nous aide à être humbles. Qu'il nous aide à laisser tomber l'orgueil. Qu'il nous aide, que le Seigneur nous aide. Qu'il nous vienne en aide. Je vais aller au 6e point. Nous devons accepter l'humilité. Le Seigneur nous élèvera. Lui, il va élever tous ceux qui vont accepter l'humilité. Bien-aimés, si nous n'acceptons pas l'humilité, comment voulons-nous voir l'élévation? Comment voulons-nous voir la gloire? Si nous ne sommes pas prêts à voir, à accepter l'humilité. Bien-aimés, c'est l'orgueil de Satan qui l'a fait chuter. Il va mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Il va s'installer au-dessus de tout. Il va se placer au-dessus de tout le monde. Comment déclares-tu, je suis la tête et non la queue? C'est avec orgueil. Je suis en haut et jamais en bas. C'est avec orgueil. Comment tu le déclares? Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Et il vous élèvera. Bien-aimés, humilions-nous devant le Seigneur. Et il nous élèvera. Humilions-nous devant le Seigneur. Que savez-vous faire? Humiliez-vous devant le Seigneur. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Humiliez-vous devant le Seigneur. Quel
Quel niveau d'études vous avez atteint? Humiliez-vous devant le Seigneur. Quel niveau d'onction vous avez? Humiliez-vous devant le Seigneur. Quel type d'appel vous avez? Humiliez-vous devant le Seigneur. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un et il me dit qu'il aimerait avoir l'appel de l'apôtre. Il dit, ah bon? Oui, pourquoi? Il dit non, que les apôtres sont au-dessus de tous les autres ministères. Que c'est ce pourquoi lui, il veut avoir. Il dit, je veux avoir le titre d'apôtre. Il dit, mais pourquoi c'est ce qui t'intéresse parmi les 5 ministères? Il dit, non, les apôtres sont au-dessus des autres. Lui, il veut être au-dessus des autres. C'est pourquoi il veut avoir le ministère d'apôtre. Il veut au-dessus, en haut, de tout le monde. Il veut s'assurer que tout le monde soit en bas. L'unité n'est pas comme une ethnie au Bénin. Je ne veux pas dire, il y a un groupe de personnes au Bénin. Quand vous arrivez là-bas et vous voulez saluer les grandes personnes, vous vous couchez presque à terre. S'agenouiller, c'est encore petit. Se coucher pour saluer. Mais est-ce que pendant qu'on est couché, le cœur est couché? Bien-aimé, il y a une différence entre l'hypocrisie et l'humilité. Il y a une grande différence entre l'hypocrisie et l'humilité. Faites semblant de baisser la tête devant quelqu'un, mais dans le cœur être au-dessus de lui. Il veut être apôtre. Parce que quand on est apôtre, on est au-dessus des prophètes, on est au-dessus des docteurs, des enseignants, on est au-dessus des pasteurs, on est au-dessus des évangélistes, on est au-dessus des prophètes. Quelqu'un d'autre, lui, veut avoir le ministère prophétique. Pourquoi? Parce qu'il dit que ça donne beaucoup d'argent. Oh oh! C'est pour ça que tu es devenu prophète. Il dit quand on donne prophétie, les gens donnent beaucoup d'argent. Et les gens viennent beaucoup aussi. C'est pourquoi lui, il veut être quoi? Il veut être un prophète. Jacques 4, verset 10. Écoute ce verset. Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humilions-nous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Et lui va nous élever. Bien-aimés, sortons de cette crise brisée devant le Seigneur. Dépendons de lui. Rabaissons-nous devant lui. Abandonnons-nous complètement à lui. Ne prenons plus des décisions sans le consulter, sans prendre son avis. L'orgueil a fait que nous donnons des directives à l'Esprit de Dieu. C'est nous qui voulons lui montrer le chemin à cause de l'orgueil. Il nous donne des directives, on ne veut pas obéir. Je prie dans le nom de Jésus. Après ce moment, que tu ressors humble, effacé, complètement effacé. Effacé complètement. Oh Jesus. Oh Jesus. Aujourd'hui, excusez-moi bien, on publie tout sur les réseaux sociaux. Je suis arrivé à un point où je me suis arrêté et dit, et si Jésus, dans son temps, il y avait les réseaux sociaux, comment va-t-il faire avec ces miracles? Quelqu'un a guéri mon de tête. Il publie sur les réseaux sociaux. Il publie sur les réseaux sociaux. Il faudrait qu'on me voie. Moi, je suis parmi les gens. Tu es sûr que ce que tu publies sur les réseaux sociaux, le miracle que tu publies sur les réseaux sociaux, c'est pour encourager quelqu'un à venir à Christ ou bien c'est pour te présenter aux gens? Non, non, non. Pendant que je parle, tu es en train de faire la part des choses. Est-ce que le miracle que tu présentes sur les réseaux sociaux, ce que Dieu a fait par toi, que tu présentes sur les réseaux sociaux, est-ce que tu les présentes dans l'intention d'amener quelqu'un à croire que Dieu fait encore des miracles ou pour montrer aux gens que tu es consacré et tu es puissant?
Et toi seul, tu peux répondre à cette question. Sortons de cette crise humble. Sortons tous de cette crise humble. Si nous publions des messages, que ce soit pour encourager quelqu'un, que ce soit pour aider quelqu'un à se relever, à avancer pour le Seigneur et non nous présenter. Est-ce que tu prêches Christ ou tu te prêches? Est-ce que tu parles de Christ ou tu parles de toi? Que le Seigneur nous aide à sortir de ce moment humble. Là où tu es, tu m'as suivi. Si tu veux baisser ta tête tout seul, et fais cette prière avec moi. Seigneur, je reconnais mon orgueil. Et je viens devant toi pour te supplier de me pardonner. Je me prosterne devant toi, je m'agenouille devant toi. Je m'écrase devant toi. Je m'abandonne complètement en tes mains. Je veux dépendre de toi, Seigneur. Seigneur, brise en moi l'orgueil. Que ce trône d'orgueil en moi soit renversé. Que ce caractère d'orgueil que j'ai développé soit enlevé maintenant. Au nom de Jésus, j'abandonne. Je relâche. Je me libère de l'orgueil au nom de Jésus. Je prends la décision d'être humble. Je décide de m'effacer complètement. Je ne veux plus exister, que toi tu existes pas moi. Que je puisse le dire comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mes membres sont à toi. Je ne veux plus les utiliser pour faire ce que je veux. Car c'est être orgueilleux en croyant que tes membres t'appartiennent et que de les utiliser comme on le veut. Non, je veux te confier tout. Tout mon être, Seigneur. Prends tout. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, Seigneur, prends tout. Prends tout, mon être. Prends tout, mon être. Prends mon corps, mon âme et mon esprit. Prends tout, Seigneur. Oui, Seigneur, prends tout. Oui, Seigneur, prends tout. Prends tout, Seigneur. Prends tout. Prends tout, Seigneur. Prends tout. Oui, Seigneur, prends tout. Prends tout, Seigneur, mon corps, mon âme et mon esprit. Je m'abandonne en tes mains. Je me laisse complètement. Je veux fondre, Seigneur, fondre complètement. Je veux fondre. Je veux fondre, Seigneur. Je veux fondre totalement. Je veux disparaître. Je veux fondre, Père. Toi qui as écrasé Saul, et tu as fait de Saul un Paul, écrase-moi, Seigneur. Rencontre-moi, Seigneur. Et donne-moi un nouveau nom. Moi qu'on appelait orgueilleux, qu'on m'appelle humble. L'humilité. Oh Jésus. Je veux fondre en toi. Je veux fondre en toi. Je veux fondre, je veux disparaître. Je veux être dissous en toi. Complètement. Tiens-moi par les mains, Seigneur. Aide-moi à marcher. Dans l'humilité. À vivre dans l'humilité. À parler avec humilité. À agir avec humilité. Dans ma famille. Avec humilité. À l'église avec humilité. Avec mes collègues. Je veux être humble, Seigneur. Je ne suis rien que ce que tu as fait de moi. Oh, merci, Seigneur. Cher Saint-Esprit, viens en aide à quelqu'un qui est en train de te supplier en ce moment. Quelqu'un qui est sincère dans cette prière. Viens et tiens-le par les mains. Tire-le de l'orgueil. Introduis-le dans l'humilité. Merci, Seigneur. Prends-nous complètement, Seigneur. Prends-nous totalement. Merci, Seigneur.